Il est écrit dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 26, du verset 26 au verset 28. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Qui peut écouter ces sans verser des larmes d'amour? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous fait comprendre jusqu'à où est capable d'aller l'amour. Dit-elle, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous l'avons entendu, toujours cette parole de Jésus à Nicodème qui retentit encore nuit et jour dans notre cœur. Qui nous fait exulter de joie. Ce bonheur de se savoir aimer, ce don de Dieu. Dieu qui a tellement aimé le monde, qui t'a tellement aimé. Et voyez jusqu'à où l'amour l'a conduit. Ce que l'amour a fait de lui. Tout ça parce qu'il t'aime. Afin que nous soyons sauvés, il donne son Fils. Ces paroles extraordinaires. Prenez, nous le savons avec tout ce que Jésus a subi, les souffrances qu'il a endurées. Tout cela, c'est parce qu'il nous a aimés. Un seul soupir de ce Dieu tout-puissant, infiniment grand, aurait suffi pour nous racheter. Mais regardez la folie de l'amour de Dieu. Comme nous le chantons, ô quoi, folie de Dieu, qui nous a tellement aimés à ce point. C'est Jésus lui-même qui se donne. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Nous avons péché contre lui. Et lui,
de subir, de porter nos péchés, de recevoir nos souffrances, le châtiment qui devrait tomber sur nous, il a pris sur lui. Par notre péché, le péché qui produit la mort, Dieu n'a pas montré notre pouvoir écrasant sur l'homme, mais il montre un pouvoir de donner sa vie. Nous qui crions par nos péchés, crucifie-le, qu'il soit mis à mort. Pilate qui montrait un pouvoir, de pouvoir lâcher Jésus ou de le crucifier. Jésus, quant à lui, montre que son royaume n'est pas de ce monde. Lui, il a un pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Quelle merveille, l'amour. Prenez ces paroles que nous entendons toujours à la messe. Et nous ne pouvons cesser de rendre grâce à Dieu pour ce don de son Fils qu'il nous a fait continuellement. Il n'y a pas une meilleure façon de rendre grâce à Dieu que de participer à la messe. Prenez et mangez. Quel amour pour nous. Le Fils de Dieu, l'unique, le bien-aimé, se donne à nous. Il va jusqu'au bout. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 337. Je cite: le Seigneur ayant aimé les siens, les aimant enfin, sachant que l'heure était venue de partir de ce monde pour retourner à son Père. Au cours d'un repas, il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l'amour, pour leur laisser un gage de cet amour et pour ne jamais s'éloigner des siens, et pour le rendre participant à sa Pâque, il institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection. Et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Tout est dit. Seul l'amour peut expliquer ça. Vous voyez tout ce qu'il doit accomplir ce vendredi. Il institue déjà l'Eucharistie le jeudi soir. Et Jésus l'avait dit, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et voilà qu'il le fait. Il va aller jusqu'au bout, il le scelle. Dans le jardin des Oliviers à Gethsémani, il va verser des larmes, il va laisser couler sa sueur qui tombe comme des gouttes de sang. Mais il accepte que la volonté du Père soit faite. Il s'offre. Jean-Baptiste l'avait déjà vu comme ça. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il nous aime. Et je voulais rappeler ce moment intense qu'il montre ce que nous devons faire quand Dieu se présente à nous. Jean, le disciple bien-aimé, qui était là, qui a entendu Jean-Baptiste prononcer ces paroles, voici l'agneau de Dieu.
est allé suivre Jésus. Et le Seigneur, en se retournant, leur demande: que cherchez-vous? Maître ou demeure-t-il? Venez et voyez. Et ce jour-là, ils partirent et ils demeurèrent avec Jésus. Mais que cherchons-nous aujourd'hui? Que cherchons-nous aujourd'hui? Qui cherchons-nous aujourd'hui? L'amour de ce grand Dieu qui nous a tellement aimés. Jésus a soif d'être aimé. L'amour a soif d'être aimé en réponse Vous voyez ce grand Dieu qui s'est fait homme, qui n'a pas voulu nous quitter, mais après la résurrection, il reste avec nous. Et nous, qu'est-ce que nous lui offrons comme réponse? Il est triste de constater que nous demeurons indifférents face à tout ce qu'il a fait pour nous. Et même, nous irons jusqu'à la haine de Dieu. Aujourd'hui, le monde a soif d'un vrai amour de Jésus, Eucharistie. Écoutons ce que disait le Padre Pio. Si seulement les hommes pouvaient apprécier la valeur de la Sainte Messe, il faudrait des agents de circulation aux portes de toutes les églises chaque jour pour maîtriser la foule. Et oui, c'est ça. Si on pouvait apprécier la valeur. Prions pour aimer l'Eucharistie. Cherchons Jésus qui nous a tellement aimés. Aujourd'hui, on semble vouloir avoir le bonheur en dehors de Dieu, ce qui n'est pas possible. Quand nous laissons nos églises en courant derrière des choses qui ne peuvent rien nous rapporter, et nous le savons, en nul autre nom, il nous a été donné pour recevoir la vie éternelle. Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. L'Eucharistie, l'Église nous enseigne au numéro 1324 du catéchisme, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source et le sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tous les trésors spirituels de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Le plus grand de tous les sacrements, qui donne même l'auteur de la grâce. Et voilà, aujourd'hui, le diable cherche à nous séparer de cela. L'Eucharistie perpétue, rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix, offert pour le salut du monde, pour notre salut. Dieu fait grâce par la puissance de l'Esprit Saint. C'est Jésus infiniment grand. C'est un sacrifice qu'il perpétue quand nous participons à la messe. C'est aujourd'hui qu'il est mort pour moi. C'est aujourd'hui qu'il a versé son sang pour moi. Quelle grâce! Eh bien, ne perdons pas du temps.
Nous n'avons que les courts instants de notre vie pour aimer Jésus. Disait la petite Thérèse, le diable le sait bien, aussi tâche-t-il de la consumer en travaux inutiles. On entend beaucoup de discours, beaucoup de journaux essentiels. Revenons à l'essentiel. Revenons à ce qui nous donne la vie éternelle. Sans l'Eucharistie, nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sans elle, l'Église ne peut pas tenir et le monde entier serait déjà perdu dans l'abîme. Il serait plus facile pour le monde de vivre sans soleil que sans la Sainte Messe, affirmait le Saint Padre Pio. Frères et sœurs, aimer le Christ, c'est aimer l'Eucharistie. C'est de l'Eucharistie que nous devons tirer toute la force de l'amour pour témoigner de Jésus-Christ. Toujours à partir de l'Eucharistie et pour l'Eucharistie, le Saint Pape Jean-Paul II, à la Journée mondiale de la mission, en 2004, affirmait: l'Église pourrait-elle réaliser sa propre vocation sans cultiver une relation constante avec l'Eucharistie, sans se nourrir de cet aliment qui sanctifie, sans s'appuyer sur ce soutien indispensable à son action missionnaire pour évangéliser le monde? Il faut des apôtres, experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Pour nous catholiques, un évangélisateur qui n'aime pas l'Eucharistie, qui ne l'adore pas, c'est un faux évangélisateur. Il faut dire parfois que nous-mêmes, nous ne cherchons pas à connaître Jésus, mais nous cherchons à marcher sur cette petite hostie, très humble. Pas lui, ne cherche pas à le faire connaître. C'est quand nous ne donnons plus de l'importance à son humble présence dans ce sacrement. Quelquefois, nous allons dans des lieux où il se trouve, mais nous ne rappelons même pas de sa présence. Et pourtant, nous voulons parler de lui sans le reconnaître. Quelquefois, nous allons trop loin en faisant de Jésus un instrument pour nos désirs personnels. Jésus, présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, veut être aimé et adoré. Il n'y aurait pas une plus grande orgueil que de ne pas adorer ce Saint-Sacrement dans lequel Dieu s'est fait tout petit. Comme dit le chant, regardez l'humilité de Dieu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie. Rappelons-nous, frères et sœurs, de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu. Lorsque Marie s'allie à Élisabeth et que Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, fut délivré du péché originel, Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Marie qui a débarqué dès que Jésus s'est fait chair dans son ventre et venu dans son sein, débarque à l'homme. Elle est partie en hâte, comme
une procession eucharistique. C'est Jésus qui est vraiment la vivant en Marie comme un tabernacle vivant. Avec tout ce qui s'est passé, Marie reconnaît cet enfant dans son ventre comme son Dieu, son Seigneur. Et Élisabeth aussi, avec un respect. La mère de Dieu, ne dit-elle pas, mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, sur son humble servante. Dieu, ce Dieu qui accepte jusqu'à être tenu par deux doigts par le prêtre. Et nous, il faut être humble. Notre devoir premier envers lui, c'est de l'adorer. Dieu est notre Créateur. Il n'y a aucune raison d'amour qui peut expliquer aujourd'hui que dans nos communautés, les assemblées de prière, le fait de prendre le Saint-Sacrement et même de l'imposer sur les têtes, genre pour faire fuir un esprit, ou même forcer des personnes à regarder, comme Jésus était un Dieu qui force les gens, qui écrase, qui veut montrer une puissance, ce qu'il n'a jamais eu à faire. Il est doux et humble de cœur. Mais on ne s'arrête même pas là-bas. On est parti jusqu'à vouloir faire de ce Dieu présent dans son Saint-Sacrement un instrument pour notre propre satisfaction. Si on peut aller jusqu'à prendre le Saint-Sacrement, utilisé pour tapoter sur le corps des gens, disant qu'on chasse les démons, qu'on fait la délivrance, on ne comprend plus qui nous sommes, mais également qui est celui-là qui est présent. Frères et sœurs, l'Eucharistie n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, notre Dieu. C'est l'unique vrai Dieu qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. On apprend que dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu opérait par la main de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors, les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or, quelques exorcistes ambulants s'essayèrent à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. Donc, c'est des gens qui ne connaissaient même pas, mais qui voulaient utiliser Jésus. Mais regardez ce qui s'est passé. L'esprit mauvais les répliqua. Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui c'est. Mais vous, autres, qui êtes-vous? Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrise, les uns et les autres. Il les malmena, si bien qu'ils étaient nus et couverts de blessures, qui s'échappèrent de cette maison. Et c'est souvent ce qui nous arrive, même si ce n'est pas de cette façon, c'est quand on quitte. C'est des offenses extraordinaires parce qu'il est là, il nous attend, il nous entraîne dans le péché, en se retournant contre Dieu et contre nous, ou même en perdant la foule.
y aurait-il de plus grand que de pousser les gens à aimer et à adorer l'Eucharistie pendant nos assemblées? Il faut le dire. Jésus a dit chasser les démons, guérissez les malades. Frères et sœurs, revenons à ce qui nous sauve. Il faut bien connaître Saint Paul pour l'imiter. Comme nous aujourd'hui nous voulons faire des choses extraordinaires, sans amour pour Dieu, sans sa gloire. On veut montrer notre visage de Dieu, doux et humble de cœur, qui n'est que amour et miséricorde. Beaucoup d'agitation, des gens commencent à croire que quand le Saint-Sacrement est là exposé, il faut crier, il faut tomber. Et pourtant, quand on les donne la communion, ils sont là, ils ne tombent pas. Revenons à l'essentiel, à la vérité, à ce qui est vrai, à l'amour de Dieu. Non pas au jeu, non pas au cri, mais cherchons à aimer. Paul est un fou amoureux de l'Eucharistie, un soldat du Saint-Sacrement. En effet, l'apôtre lui-même écrit aux Corinthiens, « Pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement aura répondu du corps et du sang du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Méditons cela. Écoutez ce que dit Saint François d'Assise. L'homme doit trembler, le monde doit vibrer, le ciel intérieur doit être profondément ému lorsque le Fils de Dieu apparaît sur l'autel entre les mains du prêtre. Ce même François d'Assise constatait avec tristesse, en s'écriant, l'amour n'est pas aimé. Rappelons-nous que pour nous chrétiens, il y a un seul critère de reconnaissance, et c'est l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres, dit Jésus. Le Seigneur même, c'est après qu'il s'est donné aux apôtres dans ce saint sacrement d'amour, qu'il les donna le commandement de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Vous aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. L'Eucharistie nous porte à aimer comme Jésus a aimé. Dans l'Eucharistie, Jésus lui-même nous donne son cœur. Il vient aimer en nous. Il nous donne la vie de Dieu pour faire comme Paul, ce grand apôtre, il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Et en faisant cela, les maladies quittaient, les esprits mauvais s'en allaient.
Il faut chercher, frères et sœurs, une vie d'union à Dieu. Car l'apôtre lui-même disait, Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » C'est Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. C'est toujours cet amour de Jésus sur la croix, qu'il a retenu, qu'il n'a pas fait descendre, qui aujourd'hui, qui la rend présent dans l'Eucharistie. Il ne veut pas nous quitter parce qu'il nous aime. Seul l'amour peut garder l'amour. Accueillons-le avec l'amour, répondons-le avec l'amour, parce que l'Esprit que nous avons reçu répand cet amour dans nos cœurs. Et Saint Jean nous rappelle cela, aimons-le, puisque lui nous a aimés le premier. La communion, frères et sœurs, nous enseigne le catéchisme de l'Église, accroît notre union. Recevoir l'Eucharistie dans la communion porte comme fruit principal l'union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit en effet, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » La vie en Christ trouve son fondement dans le banquet eucharistique, de même qu'envoyé par le Père qui est vivant. Moi, je vis par le Père. De même, celui qui me mange vivra lui-même aussi par moi. Saint Thomas d'Aquin dit quelque chose d'extraordinaire. L'effet premier, l'effet propre de l'Eucharistie est la transformation de l'homme en Dieu. L'effet propre de l'Eucharistie est la transformation de l'homme en Dieu. Ô Seigneur, extraordinaire. Le Christ est reçu en nourriture. L'âme est comblée de grâce, affirme le catéchisme. L'âme est comblée. Nous recevons le cœur même la grâce. Dieu vient nous combler. Le prêtre, dans la seconde épiclèse, dit, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi, frères et sœurs, chaque communion est une effusion de l'Esprit Saint. Chaque messe, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Et pourtant, aujourd'hui, nous abandonnons ce bon Dieu qui nous veut semblables à lui dans nos églises, au tabernacle, en le laissant seul, et nous sortons de l'extérieur, cherchant là où il n'est pas, ou bien là où il est moins présent. Très souvent, les problèmes dont nous cherchons à régler, ce ne sont pas les maladies, les souffrances, mais la conséquence. Parce que tout cela, c'est le péché. Et n'oublions pas, il a versé son sang pour nous racheter. On peut périr par manque de connaissance, le manque d'amour. Nous rejetons l'amour de Dieu. Nous rejetons cette connaissance. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaissance intime. Je l'ai connu par expérience. Je l'ai rencontré. À la messe, nous rencontrons vrai Dieu vivant, le même Jésus qui est au ciel. C'est le même Jésus qui est présent dans l'Eucharistie. L'enfer n'est pas la souffrance, disait un malade à Lourdes, mais la souffrance sans l'amour. Jésus a commencé par nous appeler à la conversion. Convertissons-nous ou laissons la grâce de Dieu, l'Esprit Saint nous convertir. Alors que nous négligeons aujourd'hui la préparation à la messe, l'apôtre Paul nous montre d'où nous viennent beaucoup de problèmes.
Laissons-nous pénétrer par ces paroles. Laissons-nous toucher. Laissons ces paroles provoquer en nous la crainte de Dieu, car elles sont même la parole de Dieu qui veut le salut de tous sans exception. Disait l'apôtre, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange ce pain et il boive cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà des conséquences du manque d'amour. Le problème n'est plus ici la souffrance ni la mort. Jésus leur a donné un autre sens. François d'Assise allait jusqu'à appeler la mort notre sœur. D'où se trouve le problème, donc, frères et sœurs? C'est seulement dans le manque d'amour, le manque de connaissance, de chercher la vérité, à aimer de tout son cœur le Seigneur. Si nous sommes conscients d'un péché, levons-nous, courons, allons au sacrement de la confession. Le Seigneur nous attend, prêt à nous accueillir comme Père dans ses bras. Ne cultivons pas une mentalité de dimanche après dimanche. Si nous avons la possibilité de participer chaque jour à la messe, vivons de l'Eucharistie tel que nous le disons dans la prière de notre Père. Nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pour nous, pour notre faim, Dieu a donné son Fils afin qu'il soit notre nourriture. Dieu est notre nourriture. Dieu est nourriture, notre nourriture. Si nous devons prier, prions que pour l'Eucharistie, pour que l'Eucharistie soit aimée et adorée. S'il faut enseigner, enseignons la foi chrétienne, qu'on peut résumer dans cette parole de Dieu, ce que Jean dit, Dieu est amour, en Jean chapitre 4, verset 16, verset 8. Frères et sœurs, comme dit Jésus, rappelons-nous de ces paroles et revenons à l'essentiel. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu a marqué de son sceau, disait Jésus à la foule qui le cherchait, guidée par leur ventre, le désir personnel. La prière n'est pas d'abord pour nous satisfaire, elle est une dépossession de nous-mêmes. Accepter la volonté de Dieu pour être sauvé, que personne ne reste dans l'indifférence. À l'appel de Jésus qui nous attend dans ce sacrement d'amour, il t'attend toujours dans ce tabernacle. Et parfois nous passons à côté, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre affaire. Si nous le reconnaissons, notre Seigneur, pourquoi nous incliner? Pourquoi ne pas l'adorer au milieu d'une foule qui dépasse les églises sans le reconnaître? Et nous qui disons nous le connaissons, que faisons-nous? Il doit faire partie de notre vie puisqu'il est avec nous. À la messe, allons à l'amour, disait Agnès de Langeac, plein d'allégresse. Allons à l'amour. Ainsi nous le savons, rien n'est digne de nous empêcher de communier. À cause de l'amour de Dieu qui nous a tellement aimés, voyons jusqu'à où il est arrivé, qu'il a tant souffert pour nous. Aucune situation hier. Frères et sœurs, qui peut nous séparer de ce grand Dieu Jésus-Christ qui nous a tellement aimés? Aujourd'hui, pour des choses inutiles, nous nous empêchons nous-mêmes d'aller à la source. Venez, dit le Seigneur, venez à moi. Mais nous laissons des choses du monde nous lier. Sortons de nos liens, des choses de ce monde, et allons
à l'Eucharistie, à l'amour de Dieu. Il faut que nous communions. Écoutons de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Quand le diable a réussi à éloigner une âme de la Sainte Communion, il a tout gagné et Jésus pleure. Si nous connaissions la valeur de la Sainte Messe, nous mourrions de joie. Combien de fois Jésus pleure alors pour tant parmi nous à cause des situations irrégulières dans nos vies personnelles, de ce que nous voulons. Mais tout cela parce que nous n'aimons pas Dieu. Et pourtant, dit Jésus, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, nous avons tant d'espace pour prier, mais est-ce que nous prions même? Notre prière ne peut être qu'une réponse à l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier. Que toutes nos prières nous conduisent à l'Eucharistie, sacrement de l'amour de Dieu. L'amour doit être la source de notre prière. Il doit atteindre son sommet dans l'Eucharistie, dans la messe. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Disons comme Saint Jean-Marie Vianney, je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Amen. Aimer le Christ, c'est aimer l'Eucharistie. Et le faire aimer, c'est faire aimer le Christ. Que le feu de l'amour soit allumé dans tous les cœurs. Nous avons un grand besoin de l'adoration silencieuse de l'Eucharistie pour guérir nos pays blessés, pour libérer nos pays habités par les ténèbres. Que la lumière de Jésus eucharistique rayonne dans tous ces tabernacles quand il est exposé comme un soleil qui nous irradie de ses rayons de feu d'amour, illumine notre vie et notre pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.